Bonjour, je suis Olivia et dans cette vidéo, j'ai envie de parler du sujet comment se sentir légitime à être ce qu'on ressent. Euh, alors j'aborde ce sujet parce que bien sûr j'ai envie de dire, touché de près, je l'ai expérimenté, enfin, je peux dire ça comme ça. Et puis j'ai rencontré et je rencontre toujours sur mon chemin des personnes qui se posent la question euh, inconsciemment, souvent, suis-je légitime à être ceci ou à être cela, à faire ceci ou à faire cela. C'est une question que je rencontre souvent dans le milieu justement de la spiritualité ou de toutes les alternatives de développement personnel, de soins énergétiques, soins qui se traduisent par différentes formes, par différentes méthodes. L'énergie est universelle, elle se traduira par des méthodes Reiki, Laoshi, enfin voilà, tout un panel de méthodes, de façons de procéder. Bien sûr, il y a le Chiatsu, entre autres, tout ce qui a trait aussi aux méridiens, la médecine chinoise, les techniques de médecine chinoise. Pour moi, c'est une et même chose, c'est l'énergie universelle, celle qui nous est transmise à chacun et celle que chacun peut expérimenter, que ce soit pour lui, pour les autres, et pour les autres, que ce soit dans sa vie personnelle ou en faire une profession, puisque moi, par exemple, j'ai décidé voilà, d'en faire ma profession, donner, transmettre des soins énergétiques via des guidances médiumiques, etc. Et j'ai fait face à la question, au questionnement, est-ce que je suis légitime à être et à faire ça? Voilà, à faire ça. Je suis qui, moi, pour faire ça? Comment je peux affirmer ce que, au plus profond de moi, je ressens être juste et bon pour moi et pour les autres aussi. Puisque lorsqu'on est je dirais, dans quelque chose qui est bon pour soi, c'est inévitable qu'il s'agira de quelque chose de bon pour les autres. Quand je dis ça, c'est-à-dire sans impacter le libre arbitre de l'autre naturellement, mais c'est ce que je décide d'être qui est bon pour moi, bien sûr, ne sera pas nécessairement bon pour l'autre, mais puisque c'est bon pour moi, je vais rayonner mais quelque chose de bon, quelque chose de la joie, du bonheur, et rien qu'à voir un sourire sur le visage d'une personne ou un bonjour ou bien une attention, voyez ce que ça vous renvoie, voyez déjà ce que ça rayonne en vous. Vous croisez une personne qui vous sourit, simplement, c'est quelque chose qui est déjà qui est bon pour vous, j'ai envie de dire. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, cela dit. Je voulais vraiment appuyer sur le sujet, sur cette légitimité, se sentir légitime à exercer ou non, mais quelque part ce pouvoir, le pouvoir d'être ce qu'on ressent, parce qu'il s'agit d'un pouvoir intérieur, du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel se traduit par la faculté, la capacité à mettre en place des actions que l'on sait être justes exactement pour nous, pour soi. Alors je veux vraiment insister sur le fait de ressentir ce qui est bon, juste pour soi. Donc
moi, depuis toujours, je suis hyper sensible, j'ai été hyper émotive et je captais des choses qui me dépassaient forcément, qui dépassent la société en général. Et j'ai développé au cours de ma vie cette hypersensibilité, cette hyper-perception, parce que du fait d'être hyper émotive dans mon coin isolé, hypersensible et un peu introvertie, euh, ma faculté, je dirais, d'observation, d'analyse et puis finalement de perception subtile s'est développée davantage. Ce qui m'a amené il y a quelques années à dire ok, c'est bon, j'ai envie de faire quelque chose de ça. Parce que au fond de moi, je sens que je peux faire quelque chose avec ça. Sans parler de dons, sans parler de... oui, de dons, parce que quand j'entends des personnes qui me disent ah, vous avez le don, ah, tu as le don, mais moi j'ai pas ton don, mais moi je suis pas médium, mais moi je suis pas ceci, je suis pas cela. En même temps, j'ai envie de répondre, mais moi non plus. Ou alors, toi aussi. C'est-à-dire que le don, comme on l'entend, c'est le don intérieur. Nous avons tous ce don intérieur qui consiste à ressentir, être ce qu'on est véritablement. Nous avons tous ça en nous. C'est inné. Voilà, ça s'explique pas. C'est comme ça. Quoique les neurosciences l'expliquent mieux que moi. Et donc, en voulant exercer et en voulant, comment dire, exercer ce don, voilà, ou cette clairvoyance, en voulant aider les gens, parce que moi, mon enjeu, ça a toujours été aider, guider les gens, conseiller les gens, parce que je les ressentais et je savais que j'avais cette capacité de les mettre sur un chemin qu'ils n'avaient pas encore perçu pour eux. Voilà, je suis souvent l'élément déclencheur à quelque chose dans la vie des gens. C'est comme ça, je ne l'explique pas. Pendant longtemps, j'ai cherché, je me suis demandé pourquoi. Ben alors voilà, la première des choses, je suis anormale. C'est pas possible que ce soit fait pour moi, c'est pas pour moi, ce n'est pas moi. Parenthèse refermée. Donc, lorsque j'ai voulu mettre, les formes, le cadre, voilà, me déclarer en statut micro-entreprise dans ce domaine, bien avant, je me suis interrogée sur ma légitimité à exercer. À exercer quoi? À exercer mes compétences. Quelles sont-elles? D'instinct, de guider les gens, d'intuitivité, de guider, de conseiller les gens, de soigner les gens énergétiquement sur le plan énergétique, et de transmettre des messages médiumiques. Voilà, ce sont mes compétences, on va dire grossièrement parlant. Hein. Mais comment être légitime? Comment me sentir légitime à ça? Eh bien voilà, je vais chercher dans les bouquins, je vais chercher des formations diplômantes me permettant d'exercer mes compétences. Un petit peu, voilà. On tâtonne, je cherche. Et finalement, aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement, puisqu'il n'existe aucun diplôme à passer dans le cadre de tout ce qui est spirituel, énergétique, soins intuitifs, magnétisme. Bien sûr qu'il y a des tas de formations, mais voilà, qui délivre ces formations? On va dire ce sont des êtres humains, qui eux-mêmes ont poursuivi un cursus, pourquoi pas, mais
aussi des personnes qui ont été finalement autodidactes dans ce qu'elles sentaient être et dans ce qu'elles ont souhaité mettre en avant. Donc, tout ça pour dire, chercher une formation. Je cherchais une formation qui allait me donner un papier à afficher dans mon atelier, dans mon bureau, dans mon cabinet, pour dire, voilà, voyez la preuve, je suis diplômée de, je peux exercer cette discipline. C'est quelque chose qui résonne absolument pas en moi, qui ne fait pas écho du tout. Et donc j'ai laissé tomber et j'ai simplement accepté d'être ce que je suis et de me réaliser pleinement dans simplement ce que je ressens. Voilà, je sens. Dans ce cadre-là, puisqu'il s'agit de disciplines dites non conventionnées, donc voilà, je ne vous parle pas d'un médecin, d'un vétérinaire, d'un dentiste, etc. On comprend la nuance. Mais voilà, dans le domaine spirituel, c'est d'autant plus difficile de se positionner, j'ai envie de dire, de se sentir légitime. 1, parce qu'il n'y a pas de formation clairement diplômante. Et 2, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui peut être, abordé par chacun de nous d'une façon large et d'une façon très intériorisée. Et donc, j'insiste sur ce fait-là, je suis moi réconciliée, on va dire, avec le fait de ne pas avoir de formation diplômante me permettant de procéder à des soins que moi j'appelle mes soins intuitifs, c'est-à-dire que simplement je passe mes mains sur le corps de la personne, à quelques centimètres du corps, et voilà, je capte des choses, des mémoires physiques, que ça peut être des accidents de la vie, matérielle, du corps, physique, ça peut être des mémoires, la mémoire cellulaire simplement, et puis ça peut être des mémoires, émotionnelles. Donc voilà, c'est capté sur divers plans énergétiques. Et ce que je reçois, je le transmets bien évidemment au consultant qui jusque-là m'a toujours confirmé les informations. Ou alors elles se confirmaient plus tard. Donc je me suis dit, mince alors, parfois c'est impressionnant ce que je vis, je capte des choses, mais voilà, la clairaudience, la clairvoyance se met en marche. Je ne sais pas comment expliquer ça, j'entends des prénoms, souvent, très souvent, qui sont des noms, des prénoms de personnes qui sont dans l'entourage ou la vie des gens. Voilà, je capte parfois des défunts qui se présentent, qui parlent, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, je les entends, qui me parlent et qui sont là pour aider la personne, le consultant, la consultante. Aujourd'hui, j'ai cessé de chercher une formation diplômante qui va m'autoriser à exercer qui je suis, à être qui je suis. Non d'une pipe, c'est quand même dingue d'en arriver là, dans le sens où, mais mince, bien bon sens et bien sûr, c'est quelque chose qui est à la portée de tous, de chacun. Alors effectivement, selon l'incarnation de la vie de chacun, il sera donné ou non d'élaborer le sujet, de l'approfondir, de le développer. Pardon pour le bruit. Moi c'est quelque chose que je vis dans mes tripes, donc je ne peux qu'aller vers ça, je ne peux que faire ça. Et donc j'ai laissé tomber cette idée de formation. Cela dit, et c'est important quand même de le formuler, de le dire, de le savoir, c'est que dans ce milieu-là, j'ai envie de dire, il est constamment et il est essentiel de se remettre à la page
régulièrement, c'est-à-dire de se remettre en question, bien sûr, mais pas dans le sens je me remets en question, voilà, je vais envoyer tout bazarder. Non, c'est se remettre en question continuellement, c'est d'approfondir ses capacités. Bien sûr que finalement soigner les gens, guider les gens, conseiller les gens, moi personnellement ça me continue de me faire évoluer, mais d'une force, d'une ampleur, je me sens de plus en plus, comment dire, remplie, lumineuse, voilà, élevée, enfin c'est ma perception, c'est mon ressenti. Et quand je parle d'élévation élevée, stop les jugements d'ego et puis et compagnie, et parce que je suis dans la spirituelle, il faut que je sois comme ça, petit ange tout gentil. Oui, oui, amen, humilité, et puis on ne juge pas. Voilà, nous sommes des êtres humains, restons à notre place aussi, et je reste à ma place aussi, dans le sens où oui, bien sûr, je me sens élevée, mais oui, je me sens grandir, je me sens remplie, et j'ai d'autant ce potentiel, cette faculté qui se développe davantage parce que je suis en accord avec qui je suis, avec ce que je ressens, avec mon être et avec ce que je transmets aux gens. Et puis les gens, mais c'est fabuleux, puisqu'ils me le rendent au centuple, par leur retour, par leur partage de ce qu'ils ressentent au travers finalement de mes mains, de mes mots, et de ce que je renvoie. Et en cela, j'évolue constamment. Rien ne m'empêche à côté de continuer mes recherches, de gravir encore des étapes, parce que oui, je suis toute petite. Même si je me sens bien élevée, je suis toute petite. Et ce n'est pas pour me rabaisser, ni pour me minimiser ou me banaliser. Ce n'est pas pour me surestimer quand je parle d'élévation ou me faire valoir. C'est être dans ma légitimité. Et la définition de la légitimité, c'est équitable, c'est conforme à l'équité. Voilà, c'est se sentir équitable. Donc moi, voilà, dans ma pratique, je me sens légitime à être ce que je suis et à faire ce que je fais. Et à en faire mon métier, parce que c'est ce qui m'anime, et que je suis sur Terre et que ce monde matériel nécessite de se nourrir, nécessite de se loger, nécessite de payer des études à nos enfants, de payer des loisirs, etc., etc. J'en fais ma profession. Donc oui, je vais faire rémunérer mes compétences. Voilà, c'est comme ça. Puisque la question en spiritualité de l'argent et du don, voilà, c'est très porté à tabou, c'est sujet à, à beaucoup de désordre et de désaccords. Bon, enfin, j'ai mon avis sur la question, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. En attendant, voilà, moi je suis ravie de me sentir légitime à exercer ce que je suis dans mes compétences. Et puis finalement, j'ai laissé tomber cette idée d'avoir un diplôme de... Parce que voilà, de quoi bon. Il existe des tas de diplômes. Après, je ne parle pas des alternatives qui touchent au corps, genre les massages, puisque voilà, ça c'est quand même... ça demande une particularité. Donc moi, à ce jour, je suis très à l'aise avec ma façon de fonctionner, et je dirais tout va bien. Bon, j'aimerais toucher plus de gens, guider plus de gens, aider plus de gens, soigner plus de gens. Donc, allô les gens, je lance un appel. Allô l'univers, je continue à lancer l'appel. Donc voilà. Cette question de légitimité, je la rencontre beaucoup. Mes amis s'interrogent, les personnes que je rencontre, les consultants, les inconnus. Enfin,
avec qui on peut discuter, les mamans à l'école, il y a toujours cette question, oui mais je suis pas diplômée pour faire ceci, pour faire cela. Alors attention qu'on soit bien d'accord, quand je parle de formation diplômante, je ne parle pas de formation, comment dire, de profession conventionnée, de profession qui nécessite des protocoles qui mettraient, on va dire, la vie des gens en danger, ou un médecin, un chirurgien, un dentiste, hein, je reviens toujours à la même chose, voilà, ou même un psychologue, un psychiatre, bien que ce soit un médecin, un psychiatre, mais même un psychologue, je veux dire, on est quand même, on peut travailler avec on travaille avec des maladies mentales, donc forcément ça nécessite quand même un cadre très comment dire, bien linéaire et bien à suivre. Je voulais aussi parler de la légitimité à être ce qu'on ressent dans le statut qu'on se donne. Toujours dans le domaine de la spiritualité, pour les médiums, les voyants, les magnétiseurs, énergéticiens, thérapeutes holistiques, enfin tout ce qu'on veut. Alors j'entends vraiment beaucoup de choses, mais il y a des partis pris. Alors moi je reste toujours ouverte au choix de ce que font les gens, c'est-à-dire que je n'ai pas de jugement sur celui qui se dira être un médium, voyant. Bon, j'ai déjà entendu médium, spirit pur. Bon, moi personnellement, le mot pur, ça m'intrigue, parce que pour moi, ça veut dire que qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Pour moi, tout médium est pur, ou alors tout être individu est né pur. Donc, bon, moi personnellement, ça n'a pas lieu d'être, ce mot. Mais si la personne souhaite et assume le statut de médium, spirit pur, moi j'ai pas d'objection à ça. Je veux dire, c'est que la personne, elle est en accord avec ça, et que voilà, qu'elle fasse ce qu'elle a besoin de faire pour son évolution. Moi, j'ai longtemps cherché. Médium, oui, bon, médium, attention, ça allie aussi la voyante. J'aime pas trop ce terme, mais pour moi, parce que en tant que je veux pas me proclamer voyante, parce que c'est un terme qui pour moi ne résonne pas. C'est-à-dire que voyante, on entend tout de suite projection, prédiction d'avenir. Je suis absolument pas là-dedans, bien qu'il m'arrive d'avoir des messages de cet ordre-là, mais ce n'est pas là mon but, ce n'est pas là mon enjeu. Mon enjeu, c'est de toucher les gens au maximum dans ce qu'ils ont envie d'être, et dans leur potentiel, dans leur désir de développer ce potentiel. Et non pas, comme il en arrive souvent, mais voilà, c'est comme ça, de poser une question et puis de s'arrêter à la réponse parce qu'elle a été dite, apportée par un voyant, un médium, peu importe, eh bien on s'arrête à cette réponse. Bon, ça c'est mon choix. Peut-être je serai amenée à expérimenter autre chose différemment, mais c'est mon choix. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. J'ai longtemps donc cherché à mon statut, et puis finalement, du coup, en créant mon statut de micro-entreprise, je tombe sur psycho-énergéticienne. Il n'y avait rien d'autre voilà, qui résonnait. Énergéticienne, c'est quelque chose qui me parlait bien depuis toujours, donc ok, énergéticienne, mais c'est un mot qui ne parle pas non plus nécessairement à tout le monde. Donc, c'est toujours compliqué, voilà, en même temps d'être ce qu'on a envie d'être, et en même temps de dire aux gens, ben voilà, je suis ceci, enfin, je peux vous amener quelque chose et qui correspond peut-être à ce que vous cherchez, vous demandez dans cette vie. Et finalement, je suis tombée sur le statut de psycho-énergéticienne qui me convient très bien, auquel j'ajoute médium. Voilà, pour moi c'est complet. Aujourd'hui c'est un statut que j'assume. Psycho, non pas parce que ça parle de psychologue, hein. Psycho c'est attrait à l'âme, donc comme en latin, voilà la signification. Psycho c'est l'âme.
c'est l'intérieur, hein, voilà, c'est l'âme. Énergéticienne, ben voilà, parce qu'il y a le mot énergie, le plan éthérique, etc. Et puis médium, ben parce que je fais appel à mon canal médiumique, intuitif, et que le tout me correspond, me va. Cela dit, je suis Olivia, toute petite, élevée, toute petite élevée. Enfin voilà. Donc c'est un choix et je l'assume et il me plaît et donc voilà. On va voir ce que ça donne sur un long terme. Et puis rien n'est figé, rien n'est figé. On peut passer un diplôme et puis finalement ne plus exercer, ne pas exercer. On peut passer, ne pas passer de formation et puis finalement exercer et puis waouh, se réaliser pleinement. On peut se choisir un statut à un moment donné et puis on peut en changer. En fait, tout est possible, quoi. C'est un champ de possibilités, notre vie. C'est quelque chose d'incroyable. Pour moi, j'y mets de la magie. Il y a quelque chose de magique. C'est à la limite, je demande, j'obtiens. Enfin bon, voilà, ce sera à développer. Mais pour moi, c'est ainsi que je le ressens et je le vis. Donc, il me semblait très important de parler de légitimité. J'ai un exemple d'une amie, si un jour elle m'écoute, justement, qui a passé un diplôme, il y a quelques années, un diplôme d'ordre conventionnel, hein, et qui n'a pas jamais exercé, et qui, quelques années après, souhaite mettre en avant, pas seulement ce diplôme, mais c'est-à-dire que c'est un souhait de faire valoir ce diplôme et donc de mettre en avant ses compétences. Mais pour elle, il y a la question d'illégitimité dans le sens où elle n'a pas exercé de suite après l'obtention de ce diplôme. Donc elle se sent illégitime d'ouvrir son cabinet et d'exercer. Vous voyez que finalement, le diplôme ne fait pas tout. Et puis l'expérience ne fait pas non plus tout, dans certains cas. Et c'est là où je recentre toujours mon cœur finalement, mon âme, ou ce que je suis, appelez ça comme vous voulez, mais c'est, mais qu'est-ce que je ressens être ? Qu'est-ce que je ressens être ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant ? Qu'est-ce que je décide ? Qu'est-ce que je désire mettre en avant ? Qu'est-ce que je désire être ? Et pour être, on va être ensuite dans le faire, forcément, puisque, je répète, c'est un monde matériel, donc on va faire, on va se réaliser par des moyens ou d'autres. Et donc, on voit bien que la question de la légitimité ne s'arrête pas à un bout de papier, une formation. On est plus qu'un bout de papier, on est plus que des études, on est plus qu'une expérience de vie. Enfin, ou alors on est une complémentarité, on est complémentaire, on est total. Enfin, voilà. Et je voulais dire aussi, j'ai oublié, ça me semblait important. Voilà, c'est important d'être. C'est surtout ça. Cette légitimité, alors elle s'explique dans beaucoup de choses. On peut trouver des réponses à cette sensation de se sentir illégitime à être quelque chose ou à faire quelque chose dans son épanouissement personnel, dans sa réalisation, dans sa profession. On peut trouver des éléments de réponse dans notre enfance, dans notre éducation. On peut faire des recherches en psychogénéalogie, je reviens toujours là-dessus. Et on peut trouver des éléments de réponse à ça, à cette sensation de se sentir illégitime à faire, à exercer, à être. Il y a des exemples très flagrants. Si, par exemple, je suis un enfant abandonné, si je suis un enfant non reconnu par mon père, bon, pour ma mère c'est plus difficile puisqu'en général ça va de soi, c'est la mère qui met au monde, donc voilà, mais souvent c'est ne pas être reconnu par son père ou avoir été abandonné,
il y a une notion d'illégitimité et de non-reconnaissance du coup, puisque poser un diplôme dans son cabinet, un diplôme papier quelque part, c'est aussi être reconnu dans quelque chose, dans ses compétences, dans ce qu'on est quelque part. Donc ne pas être reconnu, être abandonné à la naissance ou pas être reconnu par son père ou avoir été abandonné, il y a la notion vraiment très forte d'illégitimité. De quelle manière ensuite, moi, enfant abandonné, non reconnu, je vais pouvoir exercer mon pouvoir personnel à être ce que je ressens, puisque dès le départ, on m'a collé cette étiquette de non-reconnaissance et d'équilibrer toujours l'équité, ce qui est équitable pour soi. Où suis-je équité, où suis-je équitable dans ce que je suis, dans ce que je ressens être et donner aux autres ou donner pour soi-même, et ça peut se traduire par des professions, des filières où on donne aux autres. Mais voilà, par exemple, la question de légitimité à exercer ou à être ce qu'on a envie d'être dans la vie pour des enfants abandonnés, rejetés, pour moi jusqu'à présent, les sujets rencontrés on est clairement là-dedans. Voilà, on se cherche et puis on se cherche un statut ou pas, ou alors on exprime peut-être une espèce de colère ou une, euh, une révolte à justement dire qu'on a un statut ou de se créer un statut, un titre. Parce que on n'a pas besoin de ce statut, on n'a pas besoin de ce titre pour être un tel, parce que toute cette vie on s'est construit seul, sans le parent qui nous a abandonnés, donc on n'a pas besoin de se reconnaître dans un titre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, qui est vraiment à soi, et puis qui n'est pas à juger pour les uns et les autres. Vraiment, c'est quelque chose qui appartient à soi. C'est un choix que chacun peut faire sans chercher ailleurs pourquoi un tel il dit ceci, pourquoi un tel il dit cela. C'est vraiment se sentir, pouvoir dire je me sens vraiment légitime à être ce que je suis. Le domaine que je choisis est plutôt dans le domaine spirituel. Je donne des soins énergétiques, je guide les gens par des messages médiumiques. Je me sens complètement intègre avec ça, en congruence complète avec ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Et voilà, je me sens légitime. À partir de là, je choisis de créer, de donner forme à cette essence. La forme, c'est la création de l'entreprise, la création d'un titre, etc., etc. Donc voilà, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère avoir été claire. Et puis que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est quand même mon but pour accrocher aussi. Et likez, partagez, parlez-en, commentez. J'adore répondre aux commentaires. Pour l'instant, j'en ai pas des masses, donc je peux encore répondre à tout le monde. Et un jour, je ne pourrai plus, donc profitons-en. Voilà, bye bye, à bientôt.